Nous allons vous présenter la séance de travaux dirigés numéro 4 du chapitre Développement limité. Dans cette séance, nous verrons comment utiliser les formules de développement limité et calculer les sommes de développement limité. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Rappel, nous rappelons la notion de développement limité d'ordre n, que nous noterons DLN, avec n qui appartient à grand N. On dit qu'une fonction réelle petit f admet un DLN, c'est-à-dire un développement limité d'ordre n en un réel petit a, si il existe un polynôme p de degré inférieur égal à n, c'est-à-dire que la plus haute puissance du polynôme est inférieure égal à n, et de sorte que le polynôme p vérifie cette égalité, à savoir que pour h au voisinage de 0, nous aurons f de a plus h qui est égal à p de h plus h puissance n fois epsilon de h, où epsilon est une fonction réelle définie au voisinage de 0 et qui vérifie cette contrainte, à savoir que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à 0. Alors, p de h est appelée la partie régulière du DLN de f en A. Alors, en exemple, nous allons procéder à des lectures du formulaire de développement limité dont vous pourrez disposer donc en travaux dirigés et en DS. Nous vous présentons le formulaire de développement limité que vous pourrez utiliser en travaux dirigés ainsi qu'aux évaluations. Ce formulaire vous donne les formules de développement limité d'ordre n pour les fonctions usuelles. Et donc vous devez savoir que systématiquement, h désigne une variable qui est au voisinage de 0 et epsilon désigne une fonction qui est définie au voisinage de 0, de sorte que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à 0. Et n désigne toujours un entier naturel, c'est-à-dire que n peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Pour la formule de cosinus h, nous faisons distinction selon que n est pair, c'est-à-dire n égale 2p, ou que n est impair, n est égal à 2p plus 1. Mais vous verrez qu'en pratique, cette distinction se fait naturellement. Nous vous présentons la suite du formulaire. Pour les fonctions sinus et arctangente, nous ferons comme pour la fonction cosinus, c'est-à-dire que nous présenterons une distinction selon que n est impair ou selon que n est pair. Donc n est impair, n est pair. Et cette distinction se fera encore une fois très naturellement en pratique. Et pour ce qui est de tangente h et de racine de 1 plus h, comme les formules théoriques des coefficients sont assez complexes, nous retiendrons juste la valeur des coefficients, donc jusqu'à ordre 5 pour tangente et jusqu'à ordre 3 pour racine de 1 plus h. Cela sera suffisant par rapport au calcul auquel nous serons confrontés. Nous allons procéder à des lectures du formulaire. Vous êtes censé avoir ce formulaire sous les yeux. Dans un premier temps, nous allons chercher à déterminer le dL8 en a égale 0 de la fonction exponentielle. Alors on commence par écrire f de a plus h, ici qui va donner donc exponentielle de 0 plus h, qui est aussi égal à exponentielle h, qu'on peut aussi noter, et puissance h. Nous avons de la chance car exponentielle h apparaît dans le formulaire. Nous avons ici donc le DLN de exponentielle. Et nous, on nous demande le DL8. Nous devons donc écrire cette formule pour n égale 8. Ensuite, nous déterminerons le DL8 en a égale 0 de cosinus. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici cosinus de 0 plus h qui est égal à cosinus h, et nous avons de la chance car cosinus h apparaît dans le formulaire. Nous avons ici donc la formule du DLN pour n pair, c'est-à-dire n qui est égal à 2 fois un entier p, et nous devons donc écrire cette formule pour n égale 8. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour déterminer le DL8 en a égale 0 d'exponentielle, nous allons écrire cette formule
pour n égale 8, c'est-à-dire que nous allons conserver que les puissances qui sont inférieures ou égales à 8. Nous obtenons alors que exponentielle h est égal à 1 plus h sur 1 factoriel, plus h2 sur 2 factoriel, plus h3 sur 3 factoriel, et ainsi de suite, jusque h puissance 8 sur 8 factoriel, plus h puissance 8 fois epsilon de h. Nous nous rappelons que epsilon vérifie que sa limite en 0 est égale à 0, c'est-à-dire que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à 0, et cette égalité est écrite pour h au voisinage de 0. Ensuite, pour le dl8 en a égale 0 de cosinus, nous allons donc écrire cette formule pour n égale 8, c'est-à-dire que nous allons conserver que les puissances qui seront inférieures ou égales à 8. Nous obtenons ainsi que cosinus h est égal à 1 moins h carré sur 2 factoriel, plus h puissance 4 sur 4 factoriel, moins h puissance 6 sur 6 factoriel, plus h puissance 8 sur 8 factoriel, plus h puissance 8 fois epsilon de h. Alors ici, il faut bien voir que même si on note à chaque fois epsilon de h va à chaque fois représenter une fonction différente pour chacune des égalités que nous pourrons écrire. Nous voulons déterminer le dl8 en a égale 0 de la fonction sinus. Nous commençons par écrire f de a plus h, c'est-à-dire sinus 0 plus h qui est égal à sinus h, et nous avons de la chance car sinus h apparaît dans le formulaire. Nous choisissons la formule correspondant à n pair, n égale 2p, car ici nous avons n égale 8. Nous allons donc écrire cette formule en conservant les puissances qui seront inférieures ou égales à 8, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 8. Ensuite, nous intéresserons au dl2 en a égale 1 de la fonction f définie par f de x égale racine de x. Nous commencerons par écrire f de a plus h, donc ici f de 1 plus h. Alors attention, ici pour la première fois c'est différent, nous choisissons a égale 1, alors que les fois précédentes c'était a égale 0. Donc nous écrivons f de a plus h, c'est-à-dire f de 1 plus h. Nous allons donner son expression en h en remplaçant x par 1 plus h. Et ensuite, nous verrons apparaître donc racine de 1 plus h, et nous avons de la chance, car racine de 1 plus h apparaît dans le formulaire. Et comme nous voulons le dl2, nous allons donc conserver les puissances qui sont inférieures ou égales à 2, et nous ajouterons un terme correctif d'ordre 2. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer. Programme rédaction. Nous allons écrire cette formule pour n égale 8, c'est-à-dire que nous allons conserver les puissances qui sont inférieures ou égales à 8. Nous obtenons alors que sinus h est égal à h moins h cube sur 3 factoriel plus h puissance 5 sur 5 factoriel moins h puissance 7 sur 7 factoriel plus h puissance 8 fois epsilon de h, où epsilon désigne une fonction qui vérifie que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0 et h est au voisinage de 0. Ensuite, pour le dl2 en a égale 1 de f de x égale racine de x, alors pour avoir f de 1 plus h, nous remplaçons x par 1 plus h, nous obtenons ainsi racine de 1 plus h. Racine de 1 plus h est dans le formulaire à l'ordre 3. Nous voulons le dl2, donc nous allons écrire cette formule, mais en ne conservant que les puissances inférieures ou égales à 2, et au lieu d'avoir un terme correctif ordre 3, nous écrivons un terme correctif ordre 2. Nous obtenons ainsi que racine de 1 plus h est égal à 1 plus h sur 2 moins h carré sur 8 plus h carré fois epsilon de h. Nous voulons déterminer le dl4 en a égale 1 de f de x égale 1 sur x. Alors nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 1 plus h. Alors nous déterminons l'expression en h de f de 1 plus h en remplaçant x par 1 plus h. Puis nous utiliserons donc cette formule du formulaire que nous appliquerons pour n égale 4. C'est-à-dire que nous écrirons les puissances qui sont inférieures ou égales à 4 et nous ajouterons un terme correctif d'ordre 4. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer. Programme rédaction. Nous obtenons l'expression de f de 1 plus h en remplaçant x par 1 plus h, qui nous donne donc 1 sur 1 plus h. Ensuite, nous écrivons cette formule pour n égale 4. Nous conservons les puissances inférieures ou égales à 4. Ça nous fait donc 1 moins h plus h2 moins h cube plus h4. Et nous ajoutons un terme correctif ordre 4. Donc h4 fois epsilon de h. Nous avons ainsi le dl4 de f en a égale 1. Nous allons maintenant nous poser une question. Nous voudrions déterminer le dl3 en a égale 0 de f de x égale ln de 1 moins 2x. Alors nous commençons par écrire f de a plus h, qui est égal ici donc à f de 0 plus h, puisque a vaut 0, qui est égal à f de h. Et pour avoir f de h, nous remplaçons donc x par h dans l'expression de f de x, ce qui nous donne ln de 1 moins 2h. Et là, en fait, le problème, c'est que dans le formulaire, nous ne voyons pas apparaître ln de 1 moins 2h, nous voyons apparaître que ln de 1 plus h. Alors l'idée, ça va être de voir si on ne peut pas
déterminer le DL de ln de 1 moins 2h en utilisant celui de ln de 1 plus h. Alors comme nous devons déterminer un DL3, nous allons commencer par écrire ordre 3, donc le DL de ln de 1 plus h, ce qui nous donne ln de 1 plus h, qui est égal à h moins h carré sur 2, plus h cube sur 3, plus un terme correctif ordre 3, qui est donc h cube fois epsilon de h. Nous nous rappelons que epsilon de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, cette égalité donc est valide pour h au voisinage de 0. Alors ce qu'il faut voir ici, lorsqu'on écrit ln de 1 plus h, donc dire que h est au voisinage de 0, ça veut dire que h, on peut l'imaginer comme une toute petite miette. Donc cette formule peut se lire ln de 1 plus une miette est égal à la miette moins le carré de la miette sur 2 plus le cube de la miette sur 3 plus le cube de la miette fois epsilon de la miette. Et ici, on remarque effectivement ce n'est pas ln de 1 plus h que nous avons, mais c'est ln de 1 plus moins 2h. Et donc on se pose la question, comme h est au voisinage de 0, est-ce que moins 2h est une petite miette? Et nous remarquons que lorsque h tend vers 0, moins 2h tend vers 0. Donc moins 2h sera aussi une petite miette. Donc ici, ln de 1 moins 2h, c'est ln de 1 plus une petite miette qui est moins 2h. Donc comme moins 2h est une petite miette, on peut donc appliquer cette formule où au lieu d'écrire h, nous écrirons donc la miette moins 2h. C'est-à-dire que nous allons remplacer h par moins 2h dans le DL3 de ln de 1 plus h. Donc c'est ce que vous allez faire ici, en remplaçant donc h par moins 2h, donc dans les carrés rouges vous écrirez moins 2h, puis en simplifiant l'expression, vous obtiendrez donc un polynôme de degré 3 plus h cube fois une fonction que nous nommerons epsilon 2 de h, et nous vérifierons que la limite en 0 de epsilon de h est bien égale à 0, et nous pourrons alors conclure que nous avons bien obtenu le DL3 en a égale 0 de f. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant h par moins 2h, nous obtenons que f de 0 plus h est égal donc à moins 2h moins le carré de moins 2h. Alors attention, le carré porte aussi sur moins 2, donc on met des parenthèses autour de moins 2h. Donc moins le carré de moins 2h sur 2, plus le cube de moins 2h sur 3, encore une fois, on met des parenthèses sur moins 2h pour signifier que c'est tout le moins 2h qui est au cube. Ensuite, donc plus le cube de moins 2h, avec des parenthèses sur moins 2h, fois epsilon de moins 2h. Alors, donc moins 2h, ça vaut moins 2h. Ensuite, moins 2h au carré, ça nous fait 4h carré. 4h carré sur 2 donne 2h carré, avec un moins devant, moins 2h carré. Ensuite, moins 2h au cube, ça nous donne moins 8h cube, et divisé par 3, ça nous fait moins 8 tiers h cube. Ensuite, moins 2h au cube, ça nous fait moins 8 fois h cube, mais si on écrit h cube en premier, ça fait h cube fois moins 8 fois epsilon de moins 2h. Alors, nous appelons epsilon de 2h la fonction qui est facteur du h cube, c'est-à-dire moins 8 fois epsilon de moins 2h, et nous vérifions que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Effectivement, la limite quand h tend vers 0 de epsilon de h, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de moins 8 epsilon de moins 2h. Et nous savons que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à 0. Donc epsilon de moins 2h tend vers 0, car lorsque h tend vers 0, moins 2h tend vers 0. Nous obtenons ainsi moins 8 fois 0 qui nous donne 0. Nous obtenons bien donc un DL, un polynôme de degré 3, c'est-à-dire inférieur à 3, plus h cube fois une fonction qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous avons répondu à la question. Nous allons maintenant nous poser la question suivante, à savoir déterminer le DL3 en a égale 2 de la fonction réelle petit f définie par f de x est égal à ln de 3 plus x. Alors pour cela, nous commençons par écrire f de a plus h, à savoir f de 2 plus h. Alors pour déterminer l'expression de f de 2 plus h, nous remplaçons x par 2 plus h, ce qui nous donne ln de 3 plus 2 plus h, à savoir ln de 5 plus h. Et ici le problème, c'est que ln de 5 plus h n'apparaît pas dans le formulaire. Donc une stratégie va consister à chercher une expression qui va être proche de ln de 5 plus h. Et pour ça, nous allons penser à ln de 1 plus h, et comme nous voulons le DL3 de f, nous allons considérer le DL3 de ln de 1 plus h. Alors nous allons présenter une erreur classique, donc je vous invite à prendre note de cette erreur, car on apprend plus de ces erreurs que de ces réussites.
Alors, l'erreur va être de la suivante, ça va être de se dire, voilà, j'ai ln de 5 plus h, et je voudrais faire apparaître ln de 1 plus quelque chose. Alors je vais dire que ln de 5 plus h, c'est ln de 1 plus 4 plus h. Et je me dis, eh bien, je vais ensuite remplacer h par 4 plus h. Donc puis on remplace h par 4 plus h dans le DL3 de ln de 1 plus h. Alors la question est la suivante, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire cela sans remords? Donc donnez-vous, si vous voulez, un temps de réflexion en mettant la vidéo en pause, puis vous pouvez la relancer pour avoir la réponse. Nous savons que ce n'est pas une bonne idée, parce que le DL3 de ln de 1 plus h s'applique pour h au voisinage de 0, h étant une petite miette. Mais si nous intéressons à 4 plus h, nous remarquons que lorsque h tend vers 0, 4 plus h tend vers 4, qui est différent de 0. Ainsi, pour h au voisinage de 0, 4 plus h n'est pas au voisinage de 0, 4 plus h est au voisinage de 4. Ainsi, nous ne pouvons pas remplacer h par 4 plus h, parce que 4 plus h n'est pas au voisinage de 0. Nous présentons la bonne démarche. Donc nous avons f de plus h qui est égal à ln de 5 plus h. Nous avons essayé de faire apparaître 1 plus quelque chose en utilisant une addition. Comme ça n'a pas marché, nous allons essayer par factorisation. Nous factorisons par 5. Donc nous savons que 5 plus h c'est 5 fois 1 plus h sur 5. Et nous savons que ln de ab c'est ln de a plus ln de b. Nous voyons ainsi apparaître ln de 1 plus h sur 5. Or, nous savons que lorsque h tend vers 0, h sur 5 tend vers 0. Donc, h sur 5 va être une petite miette. Donc, on peut remplacer h par h sur 5 dans le DL3 de ln de 1 plus h. C'est-à-dire que dans l'expression de f de plus h, nous allons considérer l'expression ln de 1 plus h sur 5 et nous allons la remplacer par la formule du DL, mais en remplaçant h par h sur 5. C'est-à-dire que tous les h du DL3 de ln de 1 plus h vont être remplacés par h sur 5. Et après ça, nous allons simplifier l'expression. Nous ferons apparaître un terme correctif, donc nous ferons apparaître h cube fois une fonction que nous appellerons epsilon de h, et nous vérifions que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Nous pourrons alors conclure que nous avons bien déterminé le DL3 de la fonction réelle petit f en a égale 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de déterminer ce DL3 en utilisant la méthode proposée. Puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Dans l'expression de f2 plus h, nous allons remplacer donc ln de 1 plus h sur 5 par le DL3 de ln de 1 plus h, où nous remplaçons h par h sur 5. Donc, nous remplaçons le premier terme, h par h sur 5, ça nous donne h sur 5. Ensuite, nous avons moins 1 demi h au carré. En remplaçant h par h sur 5, ça nous donne moins 1 demi fois le carré de h sur 5. Alors attention, le carré porte sur tout le h sur 5. C'est pour ça que nous mettons des parenthèses sur h sur 5. Ensuite, nous remplaçons le h cube par le cube de h sur 5 et nous mettons des parenthèses sur h sur 5 pour que tout le h sur 5 soit au cube. Pareil pour le h cube suivant, nous écrivons donc le cube de tout le h sur 5 en mettant des parenthèses autour de h sur 5, et pour epsilon de h, nous remplaçons h par h sur 5. Alors, nous développons, donc ln de 5, pas de changement, h sur 5, pas de changement. Le carré de h sur 5, c'est h carré sur 25, et 25 fois 2 nous donne 50, ça nous fait donc h carré sur 50, et avec un moins en facteur, ça nous fait donc moins 1 sur 50 h carré. Ensuite, h sur 5 au cube, ça fait h cube sur le cube de 5. Nous savons que le cube de 5, c'est 125, et x 3, ça nous fait 375. Donc apparaît ainsi 1 sur 375 h cube. Et ensuite, lorsque nous nous intéressons à h sur 5 au cube, nous allons écrire d'abord le cube, puis le cube de 1 cinquième. Et le cube de 1 cinquième, c'est 1 sur 125 fois epsilon de h sur 5. Ainsi, nous faisons apparaître h cube fois une fonction en h que nous nommons epsilon de h. Alors, nous vérifions que la limite en 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Alors, nous remplaçons epsilon de h par son expression, qui est 1 sur 125 epsilon de h sur 5. Et comme nous savons que epsilon de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, et que lorsque h tend vers 0, h sur 5 tend bien vers 0, ainsi epsilon de h sur 5 tend vers 0, nous obtenons 1 sur 25 fois 0, qui est bien égal à 0. Nous avons donc bien fait apparaître ici le DL3 de la fonction f en
a égale 2. Nous voyons apparaître ici donc le polynôme de degré 3 qui définit la partie régulière du DL3, et ici donc le terme correctif ordre 3. Exercice. Nous vous proposons de déterminer pour chacune des questions 1, 2, 3 et 4 le DL2 en a égale 0 de f. Donc vous vous inspirerez de la méthode vue dans l'exemple où systématiquement vous essayerez de vous ramener à une expression qui est dans le formulaire à l'aide d'un changement de variable sur h. Alors nous considérons la question numéro 1 où nous avons f de x qui est égal à ln de 1 moins 3x. Alors comme nous voulons le DL2 en a égale 0, nous commençons par écrire f de a plus h, ça nous donne donc f de 0 plus h qui est égal à f de h. Pour obtenir f de h, nous remplaçons x par h dans l'expression de f de x qui donne ln de 1 moins 3h. Et ici, comme nous allons vouloir utiliser le DL2 de ln de 1 plus h, nous allons faire apparaître que 1 moins 3h, ça va être 1 plus quelque chose. Et nous allons vérifier que ce quelque chose tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Et nous pourrons dire alors que nous pourrons remplacer h par ce quelque chose dans le DL2 de ln de 1 plus h. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous précisons que le DL2 de ln de 1 plus h est obtenu à l'aide du formulaire en ne conservant que les puissances inférieures à 2 et en ajoutant un terme d'ordre correctif ordre 2. Alors nous remarquons que ln de 1 moins 3h c'est ln de 1 plus moins 3h. Et nous avons aussi que h tend vers 0 entraîne que moins 3h tend vers 0. C'est-à-dire que moins 3h sera donc une petite miette lorsque h est proche de 0. Nous allons donc pouvoir remplacer h de ln de 1 plus h par moins 3h. Et ainsi donc remplacer les h du DL2 par moins 3h. Donc nous remplaçons h par moins 3h dans le DL2 de ln de 1 plus h. C'est ce que nous allons faire à la diapo suivante. Nous rappelons le DL2 de ln de 1 plus h. Nous allons déterminer le DL2 de ln de 1 plus moins 3h. Nous avons établi que pour cela, nous allons remplacer le h du DL2 de ln de 1 plus h par moins 3h. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc nous avons pour chaque h du DL2 fait apparaître un carré rouge, et dans ce carré rouge nous allons mettre moins 3h. Nous ferons attention que lorsque nous élèverons moins 3h au carré, nous ferons apparaître des parenthèses pour que tout le moins 3h soit au carré. Nous simplifierons l'expression, nous ferons apparaître en terme correctif, donc h carré fois une fonction epsilon de h que nous préciserons, et nous vérifierons que la limite quand h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0, afin d'établir que nous avons bien ainsi déterminé le DL2 de f en 0. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous remplaçons h par moins 3h dans le DL2 de ln de 1 plus h. Alors, nous remplaçons h par moins 3h, ensuite nous remplaçons h carré par le carré de moins 3h. Alors attention, nous mettons des parenthèses sur le moins 3h, car tout le moins 3h va être au carré, et pas seulement que le h. Donc pareillement, pour le h carré facteur de epsilon de h, nous le remplaçons par le carré de moins 3h, et nous présentons bien des parenthèses autour de moins 3h, pour que tout le moins 3h soit au carré. Et dans le epsilon de h, nous remplaçons h par moins 3h. Ensuite, nous simplifions. Donc, moins 3h, ça ne change pas. Moins 3h au carré, ça nous donne 9h au carré. Et donc, fois moins 1,5, ça nous donne moins 9,5 h carré. Ensuite, pour moins 3h au carré, facteur de epsilon, donc ça nous fait 9h carré. Et en écrivant le h carré d'abord, ça fait donc h carré fois 9 fois epsilon de moins 3h. Et donc, le facteur de h carré, nous allons l'appeler epsilon de h, c'est-à-dire que epsilon 2 de h est égal à 9 fois epsilon de moins 3h, et nous vérifions que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égal à 0. Effectivement, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de 9 epsilon de moins 3h, et comme nous savons que epsilon de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0 et que moins 3h tend vers 0, donc epsilon de moins 3h tend vers 0. Ainsi, la limite epsilon de h est bien égal à 9 fois 0, qui nous donne 0. Nous avons donc bien ainsi déterminé le DL2 de f en 0. Nous allons maintenant passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, nous posons f de x est égal à e puissance 4x. Et nous voulons déterminer le DL2 de f en a égale 0. Pour cela, nous commençons par écrire f de a plus h. Donc ici, f de 0 plus h qui va être égal à f de h. Et pour avoir f de h, nous remplaçons donc x par h dans l'expression de f de x, qui nous donne exponentielle 4h. Alors,
pour déterminer le DL2 de cette expression, nous allons utiliser le DL2 de exponentielle h dans le formulaire. Alors pour obtenir le DL2 d'exponentielle h à l'aide du formulaire, nous allons juste considérer les puissances inférieures ou égales à 2 du DLN d'exponentielle h et nous allons ajouter un terme correctif ordre 2. Nous obtenons ainsi que e puissance h c'est 1 plus h carré sur 2 plus h carré fois epsilon de h. Alors, nous allons remarquer que exponentielle 4h c'est exponentielle d'une expression et nous allons vérifier que lorsque h tend vers 0, cette expression tend vers 0. Ainsi, nous pouvons remplacer h par cette expression dans le DL2 de exponentielle, c'est-à-dire dans ce DL2. Et c'est ce que nous allons faire donc ensuite. Nous allons donc remplacer exponentielle 4h par le DL2 d'exponentielle h, où nous aurons remplacé les h par 4h. Donc c'est ce que nous faisons ici. Chaque fois que nous voyons un cadre rouge, nous devons donc y inscrire 4h. Et attention, encore une fois, lorsque nous allons élever au carré, nous élèverons au carré toute l'expression. C'est pour ça que nous ferons apparaître des parenthèses. Puis nous simplifierons. Nous ferons apparaître h carré fois une fonction epsilon de h que nous préciserons et nous vérifierons que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0 pour établir que nous avons bien ainsi déterminé le DL2 de f en a égale 0. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons f de h qui est égal à exponentielle 4h. Donc pour déterminer le DL2 d'exponentielle 4h, nous voulons utiliser le DL2 d'exponentielle h. Et nous remarquons que lorsque h tend vers 0, 4h tend vers 0. Ainsi, nous pouvons remplacer h par 4h dans le DL2 de exponentielle h. C'est ce que nous écrivons ici. On remplace h par 4h dans le DL2 d'exponentielle h. Et nous effectuons ce calcul ici. Alors, donc, 1 plus h va devenir 1 plus 4h. h carré devient donc 4h au carré. Mais attention, nous faisons bien apparaître les parenthèses sur le 4h pour dire que tout le 4h est au carré. Pareillement pour le h carré suivant qui est facteur d'epsilon de h, nous faisons apparaître donc 4h au carré, donc tout le 4h au carré en faisant apparaître des parenthèses, fois epsilon de 4h, où on obtient ceci en remplaçant h par 4h dans epsilon de h. Alors ensuite nous simplifions, 1 plus 4h reste 1 plus 4h, 4h au carré nous donne 16h au carré, divisé par 2 nous donne 8h carré. Ensuite, 4h au carré, nous savons que c'est 16h carré, et en écrivant h carré en facteur, ça fait donc h carré fois 16 fois epsilon de 4h. Et nous appelons epsilon de e, epsilon de h, donc la fonction définie par 16 fois epsilon de 4h. Nous vérifions que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0, effectivement. La limite en 0 de epsilon de h est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de 16 fois epsilon de 4h. Et lorsque h tend vers 0, 4h tend vers 0, et la limite de epsilon en 0 est égale à 0, ce qui donne donc 16 fois 0, c'est-à-dire 0. Nous avons bien ainsi déterminé le DL2 de f en 0. À la question numéro 3, nous posons f de x est égal à racine de 4 plus x, et nous devons déterminer le DL2 en a égale 0 de f. Pour cela, nous écrivons f de a plus h, donc ici f de 0 plus h, qui est égal à f de h. Pour avoir l'expression de f de h, nous remplaçons x par h dans l'expression de f de x, nous obtenons ainsi racine de 4 plus h. Mais racine de 4 plus h n'est pas dans le formulaire, donc nous regardons s'il n'y a pas une expression proche, et effectivement il y en a une qui est racine de 1 plus h. Comme nous voulons déterminer un DL2, nous écrivons le DL2 de racine de 1 plus h, ainsi par rapport à la formule du formulaire, entre guillemets, nous allons conserver donc les puissances inférieures égales à 2 et ajouter un terme correctif ordre 2 pour avoir le DL2 de racine de 1 plus h. Donc ensuite, nous allons transformer cette expression pour essayer de faire apparaître racine de 1 plus quelque chose. Alors, une bonne idée, ça va être de factoriser par 4, et ensuite de transformer l'expression en un facteur fois radical de 1 plus quelque chose. Ensuite, nous remarquons que lorsque h tend vers 0, donc ce quelque chose tend aussi vers 0, donc nous dirons que dans le DL2 de racine de 1 plus h, nous pouvons remplacer h par ce quelque chose. Alors c'est ce que nous ferons par la suite pour déterminer le DL2 de f de h. Donc nous savons que f de h c'est un facteur fois le racine de 1 plus quelque chose. Et le racine de 1 plus quelque chose, nous le remplacerons par l'expression obtenue en remplaçant donc h par le quelque chose dans le DL2 de racine de 1 plus h. Et ensuite, en simplifiant l'expression, donc nous ferons apparaître h carré fois
une fonction epsilon2 en h, et nous vérifierons que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Et nous pourrons alors en déduire que nous avons bien obtenu un DL2 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans l'expression 4 plus h, nous mettons 4 en facteur. Ça nous fait 4 fois 1 plus h sur 4. Ensuite, nous savons que racine de 4 fois x, c'est racine de 4 fois racine de x, c'est 2 racines de x. Donc ainsi, nous disons que cette expression est égale donc à racine de 4, c'est-à-dire à 2 fois racine de 1 plus h sur 4. Donc nous voyons apparaître 1 plus h sur 4. Nous remarquons que si h tend vers 0, h sur 4 tend vers 0. Ainsi, nous pouvons remplacer donc h par h sur 4 dans le DL2 de racine de 1 plus h. Alors, nous savons que f de h est égal à 2 fois racine de 1 plus h sur 4, et nous remplaçons racine de 1 plus h sur 4 par l'expression obtenue, en remplaçant donc h par h sur 4 dans le DL2 de racine de 1 plus h. C'est ce que nous faisons ici. Donc nous faisons attention à chaque fois qu'il y a une puissance à mettre des parenthèses sur h sur 4 pour bien indiquer que c'est h sur 4 qui est au carré. Alors si nous effectuons le calcul, alors donc 1 demi fois h sur 4 nous fait h sur 8, h sur 4 au carré, ça nous fait donc h carré sur 4 au carré, donc h carré sur 16. h sur 4 au carré, encore une fois, h carré sur 16. Ensuite, nous allons distribuer le 2, donc 2 fois 1, 2. 2 fois h sur 8, 1 quart de h. Alors, 2 fois 1 huitième, 1 quart, et 4 fois 16, 64. Ensuite, 1 16e fois 2, ça nous fait 1 huitième. Si nous mettons le h carré donc en facteur, en premier, ça nous fait donc h carré fois 1 huitième epsilon de h sur 4, et nous allons appeler epsilon de h, donc l'expression 1 huitième epsilon de h sur 4. Et nous vérifions que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est bien égale à 0. Donc cette limite est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de 1 huitième epsilon de h sur 4. Et comme epsilon tend vers 0 en 0 et que h sur 4 tend vers 0 quand h tend vers 0, nous obtenons la limite 1 huitième fois 0 qui nous donne 0. Ainsi, nous avons bien déterminé le DL2 de f en a égale 0. À la question numéro 4, nous posons f de x qui est égal à 1 sur 2 plus 3x. Et nous voulons déterminer le DL2 en a égale 0 de f. Donc pour ça, nous commençons encore une fois par écrire f de a plus h. Donc ici, f de 0 plus h qui est égal à f de h. Et pour obtenir l'expression de f de h, nous remplaçons x par h dans l'expression de f de x, ce qui nous donne 1 sur 2 plus 3h. Encore une fois, 1 sur 2 plus 3h n'est pas dans le formulaire. Par contre, si nous cherchons une expression qui ressemble à 1 sur 2 plus 3h, nous considérons 1 sur 1 plus h. Alors comme nous voulons un DL2, nous déterminons le DL2 de 1 sur 1 plus h, donc pour ça nous considérons la formule qui est dans le formulaire, et nous conservons les puissances qui sont inférieures à 2, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Nous obtenons ainsi le DL2 de 1 sur 1 plus h. Alors, nous allons chercher à transformer cette expression de façon à faire apparaître 1 sur 1 plus quelque chose. Donc ce qui sera naturel, ça sera de factoriser donc au dénominateur par 2. Et nous pourrons faire apparaître ainsi 1 demi fois 1 sur 1 plus quelque chose. Ensuite, nous remarquerons que h tend vers 0 entraînera que ce quelque chose tend vers 0. Nous pourrons ainsi remplacer donc h par quelque chose dans le DL2 de 1 sur 1 plus h. C'est ce que nous ferons par la suite. Donc nous aurons f de h qui sera égal donc à 1 facteur fois 1 sur 1 plus quelque chose. Donc nous écrirons le facteur et nous remplacerons le 1 sur 1 plus quelque chose donc par l'expression obtenue en remplaçant donc h par le quelque chose dans les DL2 de 1 sur 1 plus h. Donc nous simplifierons l'expression. Nous ferons apparaître h carré fois une expression epsilon 2 de h et nous vérifierons que la limite en 0 de epsilon de h est bien égale à 0 et nous pourrons alors en déduire que nous avons ainsi déterminé le DL2 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En factorisant par 2 au dénominateur, nous faisons apparaître 2 fois 1 plus 3h sur 2. Et ensuite, donc, en mettant 1 demi en facteur de la fraction, ça nous fait donc 1 demi fois 1 sur 1 plus 3h sur 2. Nous reconnaissons la forme 1 sur 1 plus quelque chose. Nous remarquons que h tend vers 0 entraîne que 3h sur 2 tend vers 0. Ainsi, cette expression, nous pouvons la remplacer par l'expression obtenue en remplaçant donc h
par 3h sur 2 dans le DL2 de 1 sur 1 plus h. C'est ce que nous faisons ici. Nous prenons soin à chaque fois de mettre des parenthèses sur 3h sur 2 chaque fois que nous voulons appliquer une puissance à 3h sur 2, puisque c'est tout le 3h sur 2 qui sera ici au carré. Et ensuite, nous simplifions l'expression. Alors, nous distribuons l'1/2 fois 1 nous fait 1/2, 1/2 fois 3h sur 2 nous fait 3h sur 4, ensuite 3h sur 2 au carré nous fait 9h carré sur 4, et fois 1/2, ça nous fait 9h carré sur 8. Nous obtenons ici de la même façon, donc 3h sur 2 au carré, 9h carré sur 4, fois 1/2, donc 9h carré sur 8, et en écrivant le h carré d'abord, ça nous fait h carré fois 9/8 epsilon de 3h sur 2. Nous appelons epsilon de h donc cette expression, et nous remarquons que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égale à la limite lorsque h tend vers 0 donc de 9/8 epsilon de 3 sur 2, et encore une fois, comme la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h vaut 0, nous avons que la limite de epsilon de h est elle aussi égale à 0, puisque nous obtenons ici 9/8 fois 0, qui est bien égal à 0. Nous avons ainsi déterminé le DL2 de f en a égale 0. Propriété somme de développement limité. Si f et g admettent chacune un DLN en A, où le DLN de f est donné par f de a plus h est égal à P1 de h plus h puissance n fois epsilon 1 de h, et celui de g est donné par g de a plus h est égal à P de h plus h puissance n epsilon de h. Donc ici vous remarquerez que nous distinguons les fonctions epsilon de h à l'aide d'un indice 1 et 2. C'est juste pour dire que la fonction epsilon de h pour f et la fonction epsilon de h pour g sont distinctes. Donc cette distinction, nous la faisons apparaître en mettant des indices différents sur les epsilon. Alors, i, la fonction f plus g admet alors un DLN en A donné par f plus g en a plus h est égal à P1 de h plus P de h plus h puissance n fois 1 epsilon 3 de h. Donc ainsi, pour obtenir le DLN de f plus g, eh bien on va faire la somme des deux parties régulières, P1 de h plus P de h, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre n. Et encore une fois, comme la fonction epsilon de h qui apparaîtra ici sera distincte des deux fonctions epsilon de h précédentes, nous opérerons la distinction en faisant apparaître un indice différent, donc indice 3 ici. Alors 2i, pour tout réel lambda, la fonction lambda fois f admet un DLN en A donné par lambda fois f en a plus h est égal à lambda fois P1 de h plus h puissance n fois epsilon 4 de h. Donc c'est-à-dire que pour obtenir le DLN de lambda f appliqué en a plus h, nous allons multiplier donc P1 de h par lambda, nous allons ajouter un terme correctif d'ordre n. Alors encore une fois, comme la fonction epsilon de h qui apparaîtra ici sera différente des trois autres, nous allons la distinguer à l'aide d'un indice. Nous mettrons epsilon 4 de h. Exemple, nous posons f de x est égal à exponentielle 1 moins x moins 3 racine de x, et nous allons déterminer le DL2 en a égale 1 de f. Donc en exemple, nous posons f de x est égal à exponentielle 1 moins x moins 3 racine de x, et nous allons déterminer le DL2 en a égale 1 de f. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 1 plus h. Pour obtenir l'expression h de f de 1 plus h, nous remplaçons x par 1 plus h dans l'expression de f de x, et vous obtiendrez ainsi l'expression en h de f de 1 plus h. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de déterminer cette expression, puis relancer la vidéo pour ma rédaction. Pour calculer f de 1 plus h, nous remplaçons x par 1 plus h dans l'expression de f de x. À l'exposant, nous avons donc 1 moins h, nous obtenons exponentielle moins h et moins 3 racines de 1 plus h. Exponentielle moins h n'est pas dans le formulaire, donc nous allons considérer une expression proche qui va être ici exponentielle h, et comme nous voulons déterminer un DL2, nous allons écrire le DL2 de e puissance h. Alors pour cela, nous conservons les puissances inférieures ou égales à 2. Donc nous savons que 1 factoriel vaut 1, que 2 factoriel vaut 1 fois 2 qui vaut 2. Nous obtenons ainsi 1 plus h carré sur 2, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Et pour la première fonction epsilon de h qui apparaît, nous l'appellerons donc epsilon 1 de h. Alors ensuite, pour avoir exponentielle moins h, alors nous savons que lorsque h tend vers 0, exponentielle moins h tend vers 0. Ainsi, nous savons que nous pouvons remplacer donc h par moins h pour obtenir le DL2 de exponentielle moins h. Alors maintenant nous allons aller plus vite. Vous savez que nous verrons apparaître un terme correctif ordre 2,
Et dans l'exercice précédent, on déterminait l'expression de epsilon de h qui va apparaître, et ici nous ne le ferons pas. Nous savons juste qu'il y a un epsilon de h qui va apparaître, mais qui va être différent du précédent, donc nous mettons à chaque fois un nouveau numéro, chaque fois qu'un nouvel epsilon de h apparaît. Donc tout ce que nous avons à faire pour avoir le dl2 d'exponentielle moins h, c'est juste de remplacer h par moins h et d'ajouter un nouveau terme correctif d'ordre 2. Et nous verrons alors apparaître la partie régulière du dl2. Et pour avoir le dl2 de racine de 1 plus h, nous avons juste qu'à considérer le formulaire où racine de 1 plus h apparaît, nous conservons les puissances inférieures ou égales à 2 et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Encore une fois, il y a une nouvelle fonction epsilon qui va apparaître, et pour indiquer qu'elle est différente des autres fonctions epsilon, nous lui mettrons aussi un indice différent. Nous l'appellerons epsilon3 de h. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour obtenir le dl2 d'exponentielle moins h, donc nous remplaçons h par moins h et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Donc nous allons voir apparaître 1 moins h en remplaçant h par moins h, et ensuite nous allons voir apparaître donc moins h au carré sur 2 en remplaçant h par moins h dans le carré, et donc moins h au carré va nous donner h carré, nous obtenons ainsi h carré sur 2, et maintenant nous allons plus vite. Nous savons qu'il y a un terme correctif de 2 qui va apparaître, mais nous ne nous embêtons plus à l'expliciter. Nous savons qu'il va apparaître, nous le mettons directement. Et ensuite pour racine de 1 plus h, donc nous considérons les puissances inférieures ou égales à 2, donc nous tenons 1, h sur 2 moins h carré sur 8, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Nous avons déterminé le dl2 de exponentielle moins h. Nous appelons P1 de h la partie régulière de ce dl, c'est-à-dire le polynôme. Nous avons déterminé le dl2 de racine de 1 plus h, et nous appelons P2 de h la partie régulière de ce dl, c'est-à-dire le polynôme. Nous avons f de 1 plus h qui est égal à l'exponentielle moins h moins 3 racine de 1 plus h, et nous voulons déterminer le dl2 de cette expression. Alors, nous avons vu d'après la propriété que nous allons remplacer exponentielle moins h par la partie régulière de son dl, donc par P1 de h. Nous allons remplacer racine de 1 plus h par la partie régulière de son dl, et nous allons ajouter un terme correctif d'ordre 2. Donc comme nous allons voir apparaître une nouvelle fonction epsilon qui sera différente des précédentes, nous lui donnerons un numéro. Comme nous étions rendus à epsilon 3, nous l'appellerons epsilon 4. Donc ensuite, nous allons développer plus réduire. Alors pour développer, nous pourrons utiliser donc un calcul en colonne, c'est-à-dire que sur une même colonne, nous ferons apparaître les termes constants. Dans la seconde colonne, nous ferons apparaître les termes en h, et à la deuxième colonne, nous ferons apparaître les termes en h carré. Donc cette méthode permet de réduire le risque d'erreur de calcul, et lorsque nous aurons un calcul plus compliqué, ça nous permettra de facilement corriger s'il y a une erreur. Alors, et ainsi, nous obtiendrons alors, en faisant la somme sur les colonnes, nous obtiendrons alors le dl2 de f en 1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous remplaçons exponentielle moins h par la partie régulière de son dl, ce qui nous donne donc 1 moins h plus h carré sur 2. Nous remplaçons racine de 1 plus h par la partie régulière de son dl, ce qui nous donne donc 1 plus h sur 2 moins h carré sur 8, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2, donc h carré fois epsilon 4 de h. Alors, nous allons effectuer le développement en effectuant un développement en colonne. Alors, nous commençons par 1. 1, c'est une constante, nous l'écrivons dans la colonne des constantes. Ensuite, moins h, nous l'écrivons dans la colonne des h. Et h carré sur 2, nous l'écrivons dans la colonne des h carré. Ensuite, nous distribuons le moins 3. Moins 3 fois 1 nous donne moins 3, c'est une constante, nous l'écrivons dans la colonne des constantes. Moins 3 fois h sur 2 nous donne moins 3 h sur 2, nous l'écrivons dans la colonne des h. Et moins 3 fois moins h carré sur 8 nous donne 3 h carré sur 8, nous l'écrivons dans la colonne des h carré. Et nous n'avons plus qu'à faire la somme sur les colonnes, donc 1 moins 3, moins 2. Moins h, moins 3 demi h nous donne moins 5 demi h. Et h carré sur 2 plus 3 h carré sur 8. Alors 1 demi plus 3 huitièmes, ça nous fait donc 4 huitièmes plus 3 huitièmes, 7 huitièmes. Nous avons 7 huitièmes h carré. Nous avons ainsi obtenu le dl2 de f en a égale 1. Nous allons présenter un autre exemple. Nous voulons déterminer le dl4 en a égale 0 de la fonction réelle f définie par f de x est égal à 2 sinus 2x plus 1 sur 1 plus x. Alors nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h qui est égal à f de h. Pour obtenir f de h, nous remplaçons x par h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi 2 sinus 2h
plus 1 sur 1 plus h. Alors, sinus 2h n'apparaît pas dans le formulaire. Par contre, nous voyons apparaître dans le formulaire sinus h. Donc l'idée, c'est que nous allons d'abord écrire le DL4 de sinus h, puis nous en déduirons le DL4 de sinus 2h, en considérant que lorsque h tend vers 0, 2h tend vers 0, donc nous pourrons remplacer h par 2h dans le DL4 de sinus h. Ensuite, 1 sur 1 plus h, nous l'avons directement dans le formulaire. Donc pour obtenir un DL4 de 1 sur 1 plus h, nous avons juste qu'à utiliser cette formule en ne considérant que les termes de puissance inférieure ou égale à 4 et en ajoutant un terme correctif d'ordre 4. Et donc à chaque fois, on prendra soin de distinguer les différents epsilon. Donc nous mettrons epsilon 1 de h pour le premier DL4, celui de sinus h. Pour le sinus 2h, donc nous ferons apparaître un epsilon de h. Donc encore une fois, maintenant on va aller plus vite. Vous savez que lorsqu'on va remplacer h par 2h, on pourrait déterminer l'expression de epsilon de h en fonction d'epsilon 1 de h, mais cela ne nous intéresse pas. On sait juste qu'il y a un terme correctif d'ordre 4 qui va apparaître, et en fait, nous allons le nommer. Nous allons surtout vous intéresser à la partie régulière. Voilà, donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour déterminer le DL4 de sinus h, nous utilisons la formule présentée dans le formulaire et nous allons conserver les puissances inférieures ou égales à 4. Alors vous savez que 3 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3, ça vaut 6. Ainsi nous allons conserver h moins h cube sur 3 factoriel, c'est-à-dire h moins h cube sur 6, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 4 et nous mettons un indice à la fonction epsilon pour distinguer des autres à venir. Alors ensuite, pour le sinus 2h, comme vous savez que 2h tend vers 0 lorsque h est au voisinage de 0, nous pouvons remplacer h par 2h dans le dl3 de sinus h pour obtenir le dl3 de sinus 2h. Alors, nous remplaçons h par 2h, ensuite nous remplaçons h par 2h dans le cube, ça nous fait donc 2h au cube. Attention, c'est tout le 2h qui est au cube, donc on met des parenthèses, et on ne va pas s'embêter comme les fois précédentes à détailler le epsilon de 2h, nous allons juste dire, voilà, nous savons qu'il va apparaître un terme correctif entre 4 et nous écrivons un epsilon de 2h que nous savons différent du epsilon 1 de h. Ensuite, lorsque nous allons développer, donc 2h au cube, ça nous fait 8h cube, et nous savons que 8 sixièmes, ça nous fait 4 tiers, en simplifiant par 2 au numérateur et au dénominateur, nous obtenons ainsi que le del3 par mon sinus 2h est donné par 2h moins 4 tiers h cube plus h4 fois epsilon de 2h. Alors ensuite, pour avoir le DL4 de 1 sur 1 plus h, alors là c'est plus simple puisque 1 sur 1 plus h apparaît dans le formulaire. Donc nous allons considérer le DLN et conserver seulement les puissances inférieures ou égales à 4. Nous obtenons ainsi que 1 sur 1 plus h est égal à 1 moins h plus h2 moins h cube plus h4 et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 4. Donc h4 fois epsilon 3 de h, nous indiquons donc epsilon 3 pour le distinguer des epsilon précédents. Nous avons déterminé le DL4 de sinus 2h et notons P1 de h sa partie régulière. Nous avons déterminé le DL4 de 1 sur 1 plus h et nous notons P2 de h sa partie régulière. Alors, nous voulons déterminer le DL4 de f de h qui est égal à sinus 2h plus 1 sur 1 plus h. Alors pour cela, nous allons remplacer sinus 2h par la partie régulière de son DL, c'est-à-dire par le polynôme. Nous allons remplacer 1 sur 1 plus h par la partie régulière de son DL. Et nous allons ajouter un terme correctif d'ordre 4. Donc nous ferons apparaître h4 fois un epsilon de h. Et comme ce epsilon de h sera différent des autres, nous l'appellerons epsilon 4 de h. Ensuite, nous allons procéder à un développement en colonne. Donc, il y aura la colonne des constantes, la colonne des termes en h, la colonne des termes en h carré, la colonne des termes en h cube et la colonne des termes en h4. Et en faisant la somme sur chaque colonne, nous allons obtenir le DL4 de f en 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous remplaçons sinus 2h par la partie régulière de son DL, donc 2h moins 4 tiers h cube. Nous remplaçons 1 sur 1 plus h par la partie régulière de son DL, donc 1 moins h plus h carré moins h cube plus 4. Puis on procède au développement en colonne. Nous commençons par distribuer le 2, donc 2 fois 2h, 4h. Nous l'écrivons dans la colonne des h. 2 fois moins 4 tiers h cube moins 8 tiers h cube, nous l'écrivons dans la colonne des h cube. Ensuite, nous écrivons 1 moins h plus h carré moins h cube plus 4 en les plaçant dans les bonnes colonnes. Donc 1 dans la colonne des constantes, moins h dans la colonne des h carré dans la colonne des h carré, moins h cube dans la colonne des h cube et h4 dans la colonne des h4 plus le terme correctif ordre 4.
Alors après ça, nous faisons la somme sur les colonnes. Donc sur les constants, nous obtenons 1. Sur les h, donc 4h moins h, 3h. Sur la colonne des h carré, h carré. Sur la colonne des h cubes, moins 8 tiers h cube moins h cube, ça va nous faire donc moins 11 tiers h cube. Et ensuite sur la colonne des h4, donc seulement h4, plus ensuite donc le terme correctif d'ordre 4. Nous avons ainsi déterminé le DL4 de f en A égale 0. Nous allons maintenant considérer la feuille de travaux dirigés dont le titre est Développement limité 1, et dans l'exercice 4, nous traiterons la question 1, c'est-à-dire que nous traiterons les situations A, B et C de la question 1, où à chaque fois il s'agit de déterminer le DL3 en A égale 0 de la fonction réelle petit f considérée. À la question 1a, nous devons déterminer le DL3 en A égale 0 de f, avec f de x qui est égal à 5 cosinus x moins 2 et puissance x. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h qui est égal à f de h, et nous obtenons f de h en remplaçant x par h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi f de h est égal à 5 cosinus h moins 2 et puissance h. Nous avons de la chance car cosinus h apparaît dans le formulaire, et puissance h apparaît aussi dans le formulaire. Nous avons donc donné les DL3 à l'aide du formulaire. Donc à l'aide du formulaire, nous donnons le DL3 de cosinus h et le DL3 de e puissance h. Et donc à chaque fois, dans le terme correctif ordre 3, nous ferons attention à faire apparaître un epsilon différent. Donc epsilon 1 de h pour cosinus h et epsilon 2 de h pour e puissance h. Ensuite, pour obtenir le DL3 de f, donc en a égale 0, nous allons remplacer donc cosinus h par la partie régulière de son DL, c'est-à-dire P1 de h. Nous allons remplacer e puissance h par la partie régulière de son DL, et nous ferons apparaître un terme correctif d'ordre 3, où la fonction epsilon sera donc distincte de epsilon 2 et epsilon 1, et c'est pour ça que nous noterons epsilon 3. Il ne restera plus ensuite qu'à développer et réduire pour obtenir le DL3 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour déterminer le DL3 de cosinus h, nous utilisons le formulaire et conservons que les puissances inférieures égales à 3. Donc il va nous rester 1 et moins h carré sur 2 factoriel, et nous savons que 2 factoriel c'est 1 fois 2 qui vaut 2, ainsi nous obtenons 1 moins h carré sur 2 plus un terme correctif ordre 3. Pour e puissance h, donc pour le DL3, nous allons garder les puissances inférieures à 3 qui apparaissent dans le formulaire. Alors nous savons que 1 factoriel vaut 1, 2 factoriel vaut 1 fois 2 qui vaut 2, et 3 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 qui vaut 6. Nous obtenons ainsi 1 plus h carré sur 2, plus h cube sur 6, plus un terme correctif ordre 3. Ensuite, pour calculer donc le DL3 de f en égale 0, nous remplaçons cosinus h par sa partie régulière, 1 moins h carré sur 2. Nous remplaçons exponentielle h par la partie régulière de son DL, donc 1 plus h carré sur 2 plus h cube sur 6, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 3 avec un nouvel epsilon. Il ne reste plus qu'à développer et réduire. Nous avons établi que le DL3 en A égale 0 de f est donné par cette expression. Donc afin de la développer et la réduire, nous procéderons dans un premier temps à un développement en colonne, puis nous ferons la somme sur les colonnes pour faire apparaître le DL3 de f en A égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous commençons par distribuer le 5. Alors 5 fois 1 nous donne 5, nous plaçons dans la colonne constante. 5 fois moins h au carré sur 2 nous donne moins 5 au carré sur 2 que nous plaçons dans la colonne h carré. Ensuite nous distribuons le moins 2. Moins 2 fois 1 donne moins 2 dans la colonne des constantes. Moins 2 fois h donne moins 2h dans la colonne des h. Moins 2 fois h au carré sur 2 donne moins h au carré que nous mettons dans la colonne des h carrés. Et moins 2 fois h cube sur 6 nous donne moins h cube sur 3 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Nous faisons la somme sur les colonnes. 5 moins 2 nous donne 3, moins 2h, moins 5 demi h carré, moins h carré nous donne moins 7 demi h carré, et moins h cube sur 3 nous donne moins 1 tiers h cube. Nous avons ainsi déterminé le DL3 de f en A égale 0. À la question 1b, nous devons déterminer le DL3 en A égale 0 de f avec f de x qui est égal à 3 sinus x moins 4 ln de 1 plus x plus 3 plus 2x. Alors nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h qui va être égal à f de h, et pour avoir f de h, nous avons juste à remplacer x par h dans l'expression de f de x, ce qui nous donne 3 sinus h moins 4 ln de 1 plus h
plus 3 plus 2h. Alors nous avons de la chance car sinus h et ln de 1 plus h apparaissent directement dans le formulaire. Alors, à l'ordre de 3, pour déterminer le dl3 de sinus h, nous allons donc utiliser la formule du dl de sinus du formulaire. Nous allons conserver les puissances qui seront inférieures ou égales à 3 et nous ajouterons un terme correctif d'ordre 3. Nous noterons P1 de h, la partie régulière de ce dl. Alors, pour ln de 1 plus h, pour déterminer son dl3, nous allons utiliser donc le formulaire. Nous conserverons les puissances qui seront inférieures ou égales à 3. Et ensuite, nous ajouterons un terme correctif d'ordre 3. Et encore une fois, nous opérerons la distinction des epsilon en indiquant donc un indice différent pour chacun des epsilon. Donc pour sinus h, nous utiliserons epsilon 1 de h. Pour ln de 1 plus h, nous utiliserons epsilon de h. Et ensuite, pour f de h, donc nous savons que pour obtenir le dl3 de f en égale 0, nous allons remplacer donc sinus h par la partie régulière de son dl. Nous allons remplacer ln de 1 plus h par la partie régulière de son dl. Nous ajouterons en fait les termes qui restent, 3 et 2h, et nous ajouterons donc un terme correctif ordre 3 et nous ferons apparaître un nouvel epsilon. Il ne restera plus qu'à développer et réduire cette expression pour obtenir le dl3 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Pour déterminer le dl3 de sinus h, nous utilisons le formulaire et nous conservons les puissances inférieures ou égales à 3. Donc h est moins h cube sur 3 factoriel. Nous savons que 3 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Ainsi nous écrivons h moins h cube sur 6 et nous ajoutons un terme correctif ordre 3. Pour ln de 1 plus h, nous allons aussi utiliser le formulaire, et donc pour avoir le dl3, nous allons conserver les puissances inférieures ou égales à 3. Donc h moins h carré sur 2, et h cube sur 3, ce que nous écrivons ici, et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 3. Ensuite, pour obtenir le dl3 de f en a égale 0, nous allons remplacer sinus h par la partie régulière de son dl, et nous allons remplacer ln de 1 plus h par la partie régulière de son dl. Et nous ajoutons ensuite les termes restants, plus 3, plus 2h, plus un terme correctif ordre 3. Il ne reste plus qu'à développer et réduire cette expression pour obtenir le dl3 de f en a égale 0. Nous avons établi que le dl3 en a égale 0 est donné par cette expression. Pour finaliser le calcul, il ne reste plus qu'à développer et réduire. Alors pour développer, nous pouvons utiliser un développement en colonne, et pour réduire, nous ferons la somme sur les colonnes. Nous obtiendrons ainsi le dl3 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous effectuons le développement en colonne. Nous commençons par développer le 3, donc 3 fois h, 3h, nous l'écrivons dans la colonne des h. 3 fois moins h cube sur 6, ça va faire donc moins h cube sur 2 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Nous développons le moins 4 fois h moins 4h que nous plaçons dans la colonne des h. Moins 4 fois moins h carré sur 2 nous fait 2h carré que nous plaçons dans la colonne des h carrés. Moins 4 fois h cube sur 3 nous donne moins 4h cube sur 3 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Ensuite nous ajoutons donc 3 en constante et 2h dans la colonne des h, et il ne nous reste plus qu'à écrire le terme correctif ordre 3. En faisant la somme, donc premier terme nous obtenons 3, en facteur de h nous allons obtenir donc 3 moins 4 plus 2, c'est-à-dire 5 moins 4, ce qui nous fait donc 1, donc 1 fois h, donc plus h. Ensuite moins 2h carré, ensuite moins h cube sur 2 moins 4 tiers h cube, ça va donc nous donner donc moins 1 demi moins 4 tiers, nous donne donc moins 3 sixièmes, moins 8 sixièmes, donc moins 11 sixièmes h cube. Nous avons ainsi obtenu le dl3 en a égale 0 de f. À la question 1c, nous devons déterminer le dl3 en a égale 0 de f avec f de x qui est égal à 3 exponentielle de x moins ln de 1 plus 3x. Alors nous commençons encore une fois par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h, qui est égal à f de h, et pour avoir f de h, nous remplaçons donc x par h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi f de x est égal à 3 exponentielle de h moins ln de 1 plus 3h. Alors, exponentielle de h n'apparaît pas dans le formulaire, nous utiliserons donc exponentielle h, et de même, ln de 1 plus 3h n'apparaît pas dans le formulaire, nous utiliserons ln de 1 plus h. Alors, ordre 3, nous commencerons par donner le dl3 d'exponentielle h à l'aide du formulaire. Nous réduirons exponentielle 2h en remarquant que comme 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, nous pourrons remplacer
dans le DL3 d'exponentielle h, h par 2h, pour obtenir le DL3 de exponentielle 2h. Ensuite, de même, nous donnerons le DL3 de ln de 1 plus h à l'aide du formulaire, puis nous en déduirons ln de 1 plus 3h en remplaçant h par 3h. Nous pourrons le faire parce que lorsque h tend vers 0, 3h tend vers 0. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer ces calculs, puis la relancer pour ma rédaction. Pour déterminer le DL3 d'exponentielle h, nous utilisons le formulaire et conservons donc les puissances inférieures ou égales à 3. Nous savons que 1 factoriel vaut 1, 2 factoriel vaut 1 fois 2 égale 2, et 3 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 égale 6. Ainsi, nous obtenons 1 plus h2 sur 2, plus h cube sur 6, plus un terme correctif hors de 3. Ensuite, pour obtenir exponentielle 2h, donc nous savons que 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Ainsi, nous pouvons remplacer h par 2h dans le DL3 d'exponentielle h pour obtenir le DL3 d'exponentielle 2h. Donc nous remplaçons h par 2h. Dans h carré, nous remplaçons h par 2h et nous faisons attention à écrire des parenthèses sur 2h pour que tout le 2h soit au carré. Pareil pour le h cube, nous remplaçons le h par 2h et nous faisons apparaître des parenthèses de façon à ce que tout le 2h soit au cube. Et ensuite, nous ajoutons un terme correctif d'ordre 3 et nous ne cherchons pas à déterminer epsilon de 2h. Nous savons qu'il apparaîtra un terme correctif. Nous écrivons donc un terme correctif avec un epsilon qui sera différent d'epsilon 1. Ensuite, nous simplifions l'expression. Donc, nous savons que 2h au carré nous donne 4h carré, divisé par 2, ça donne 2h carré. Ensuite, 2h au cube donne 8h cube, et 8 sixièmes donne 4 tiers. Donc 4 tiers h cube. Nous avons ainsi déterminé le DL3 de exponentielle 2h. Ensuite, nous déterminons le DL3 de ln de 1 plus h. Pour cela, nous utilisons le formulaire et conservons les puissances inférieures ou égales à 3. Nous obtenons donc ainsi h moins h carré sur 2 plus h cube sur 3, et nous ajoutons un terme correctif hors de 3. Pour obtenir ln de 1 plus 3h, donc comme nous remarquons que si h est au voisin de 0, alors 3h sera aussi au voisin de 0, nous pouvons donc remplacer h par 3h dans le DL de L3 de ln de 1 plus h pour avoir le DL3 de ln de 1 plus 3h. Donc nous remplaçons h par 3h. Dans h carré, nous remplaçons h par 3h et nous faisons attention à mettre des parenthèses sur 3h pour bien indiquer que c'est tout le 3h qui est au carré. De même, dans h cube, nous remplaçons h par 3h et nous faisons apparaître les parenthèses pour bien indiquer que c'est tout le 3h qui est au cube. Puis, nous ajoutons donc un terme correctif de 3 et ensuite, nous allons donc simplifier l'expression. Donc 3h reste 3h. 3h carré donne 9h carré, donc fois moins 1,5, ça donne moins 9 demi h carré. Ensuite, 3h au cube, ça fait donc 3 fois 9, 27, et divisé par 3, cela nous fait 9, nous obtenons ainsi 9h cube. Nous avons ainsi obtenu le DL3 de ln de 1 plus 3h. Nous avons déterminé le DL3 de exponentielle 2h, et nous notons P1 de h, la partie régulière de ce DL. Nous avons déterminé le DL3 de ln de 1 plus 3h et nous notons P2 de h, la partie régulière de ce DL. Nous avons f de h qui est égal à 3 exponentielle 2h moins ln de 1 plus 3h. Pour déterminer le DL3 de cette expression, nous allons remplacer exponentielle de h, 2h par la partie régulière de son DL. Nous allons remplacer ln de 1 plus 3h par la partie régulière de son DL et nous allons ajouter un terme correctif d'ordre 3 et nous précisons un epsilon différent des epsilons précédents. Il ne restera plus qu'à développer à l'aide d'un développement en colonne pour faciliter le calcul, puis à réduire en effectuant la somme sur les colonnes pour obtenir le DL3 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer le calcul, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour déterminer le DL3 de cette expression, nous remplaçons exponentielle 2h par la partie régulière de son DL3. Nous remplaçons ln de 1 plus 3h par la partie régulière de son DL3 et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 3. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à développer en colonne, puis à réduire en effectuant la somme sur les colonnes. Alors, nous développons en colonne. Nous commençons par distribuer le 3. 3 fois 1, 3, nous l'écrivons dans la colonne des constantes. 3 fois 2h, 6h, nous l'écrivons dans la colonne des h. 3 fois 2h carré, 6h carré, nous écrivons dans la colonne des h carré. Et 3 fois 4 tiers h cube donne 4h cube, nous écrivons dans la colonne des h cubes. Ensuite, nous distribuons le moins 3h, nous le plaçons dans la colonne des h.
Moins par moins plus 9 demi h carré, nous le plaçons dans la colonne des h carrés, et moins 9h cube, nous le plaçons dans la colonne des h cubes. Nous effectuons ensuite la somme des colonnes. Donc première colonne des constantes, ça nous donne 3. Colonne des h, 6h moins 3h nous donne 3h. Colonne des h carrés, 6h carré plus 9 demi h carré, ça nous donne 12 demi plus 9 demi, 20 demi h carré. Ensuite, colonne des h cubes, 4h cube moins 9h cube nous donne moins 5h cube. Et nous ajoutons le terme correctif au 3. Nous avons ainsi obtenu le DL3 de f en a égale 0. Fin de cette séance.